Je sais seulement que ça existe chez les femmes, mais pas chez les hommes. Pratiquement, j'ai compris que ça existe chez la femme et non chez l'homme. C'est la première fois. Pour moi, c'est vraiment une nouveauté. Comment ça va exister chez l'homme? Chez les hommes, non. Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est nouveau pour moi et je vous remercie de me donner l'information. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, près de 1,38 million de nouveaux cas de cancer sont enregistrés et 458 000 décès sont constatés. Les hommes ne sont pas en reste puisque moins de 1% de tous les cas de cancer du sein les affectent aussi. C'est un cancer qui se présente de la même façon que le cancer chez la femme. C'est-à-dire que ce monsieur peut avoir une boule qui va se développer dans son sein. Si cette boule n'est pas prise en charge très tôt, cette boule-là peut à la longue se percer, je vais parler un peu terre à terre, se percer ou se fistuliser, c'est comme ça que nous disons en médecine, et donner une plaie. On peut aussi avoir le cas où le patient arrive avec un mamelon, vous voyez le bout du sein, qui est rétracté, ratatiné. Ce sont des signes qui sont anormaux. Ou alors un homme va dire que son sein coule, ça peut être de l'eau qui coule, ça peut être du sang qui coule, mais tout ça, ce sont des signes anormaux. Ou alors c'est un homme qui vous dira « Ah, je pense que j'ai un abcès dans l'aisselle ». Et quand on va aller regarder de près, on va se rendre compte que ce n'est pas un abcès qui est dans le sein, mais c'est une boule qui s'est développée dans son aisselle et que cette boule est en rapport avec un cancer qui est en train de se développer dans son sein. Le cancer du sein chez l'homme est semblable au cancer du sein chez la femme, mais il y a néanmoins quelques différences. Certains facteurs peuvent accroître la possibilité qu'un homme soit un jour atteint d'un cancer du sein. Environ 15% des cancers du sein chez l'homme sont liés à une mutation héritée du gène BRCA2. Avec l'évolution de l'âge, le risque de développer un cancer du sein augmente. Il est plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes de plus de 60 ans. Entre autres, un foie endommagé par la cirrhose fait augmenter le taux d'oestrogène et baisser celui d'androgène. On a des facteurs hormonaux. Il y a des hommes, par exemple, vous verrez, qui ont des seins qui sont plus développés que normalement. Voilà, un homme qui a des seins très apparents, ce qu'on appelle une gynécomastie. C'est un signe d'un dérèglement hormonal, donc des troubles hormonaux peuvent être à l'origine du cancer de l'homme. On a aussi les autres situations comme un homme qui est très gros, donc il a beaucoup de graisse. La graisse est un élément qui permet de fabriquer des hormones. Donc cet excès de graisse va lui faire fabriquer des hormones en excès qui peuvent faire naître un cancer du sein. Le signe le plus fréquent du cancer du sein chez l'homme est une masse indolore, habituellement située près du mamelon ou en dessous. D'autres signes et symptômes peuvent être aussi des écoulements ou saignements du mamelon, des douleurs ou enflures au sein, la perte de poids, la douleur osseuse, la toux ou l'essoufflement. Le processus diagnostique du cancer du sein peut sembler long et décourageant. Il débute habituellement par une visite chez le médecin qui vous questionnera sur les symptômes éprouvés. Grâce à l'examen physique, le médecin cherchera tout signe de ce cancer. Pour chaque individu, que ce soit un homme ou une femme, de se palper, de se regarder devant un miroir chaque jour. Donc quand on se regarde devant un miroir, c'est déjà voir, est-ce que mon sein a changé? Mes deux seins ont-ils changé? Au niveau de la peau, est-ce qu'il y a une anomalie? Au niveau de la forme du sein, est-ce qu'il a grossi? Est-ce qu'il s'est ratatiné? Tout ça, c'est des signes qui doivent interpeller. Ensuite, on a appris des méthodes de palpation. On dit au patient de se palper. Il va toucher son sein de façon, les deux seins, l'un après l'autre, pour essayer de palper à la recherche d'une boule qui pourrait être un signe précurseur du cancer du sein. Il va palper aussi dans le même temps les selles. Des fois aussi au-dessus de la clavicule, il va palper parce que des fois aussi on peut avoir un ganglion qui va se mettre à grossir ici et c'est un signe qui peut faire découvrir un cancer du sein. Le traitement du cancer du sein chez l'homme varie selon le stade.
Il se traite chez l'homme de la même façon que chez la femme post-ménopausée. Plusieurs traitements sont proposés, parmi eux la chirurgie, un traitement le plus courant du cancer du sein chez l'homme. C'est toujours les mêmes types de traitements. Il y a la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Maintenant, les indications thérapeutiques vont dépendre du stade auquel le patient vient nous voir, auquel on a diagnostiqué son cancer. Le traitement dépend du stade de la maladie. Le suivi après le traitement est une composante importante des soins apportés aux personnes atteintes de cancer. Le patient suivi en cancérologie, c'est un patient que l'on voit au long cours. Donc on ne va pas dire que vous êtes là pour 2-3 mois, non. Vous êtes là le plus longtemps possible. Se rétablir du cancer du sein et s'adapter à sa vie après le traitement diffère pour chacun selon le stade de la maladie, le type de traitement administré et bien d'autres facteurs. La fin du traitement d'un cancer peut engendrer des émotions partagées. Même s'il est terminé, d'autres questions doivent être réglées, comme l'adaptation aux effets secondaires à long terme. Le mot guérison, nous ne l'utilisons pas beaucoup en cancérologie. Nous utilisons plutôt le terme de rémission. C'est-à-dire qu'on a terminé le traitement, on a fait les évaluations sur le plan clinique, ça veut dire qu'on l'a examiné, et sur le plan paraclinique, on a fait des examens complémentaires qui peuvent être des examens de radiologie, scanographique, qui ne retrouvent pas plus la pathologie. À ce moment, nous parlons de rémission clinique. Il n'est pas toujours évident de dire guérison puisque ce sont des patients que l'on voit pendant très longtemps. Donc on préfère utiliser l'expression rémission clinique. Sur